Et ce que l'on peut se dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire qu'il faut mettre un mot sur les problèmes que l'on rencontre, parler sans tabou, faire face aux problématiques réelles que l'on constate sur nos territoires, et elles sont communes, partagées. Le phénomène que l'on rencontre aujourd'hui, je l'ai déjà dit, moi je le dis depuis 3 ans, ici à Saint-Benoît, c'est qu'il y a un phénomène de communautarisation, notamment des individus issus de la communauté mahoraise, qui commettent de manière assez régulière des actes de violence sur nos territoires. L'objectif n'est certainement pas de stigmatiser, je l'avais déjà dit aussi il y a 2 ou 3 ans ici même. L'objectif, c'est de comprendre l'origine de ces phénomènes et d'y apporter une solution. Les solutions, elles sont multiples, mais elles n'appartiennent pas uniquement aux maires de La Réunion. Elles proviennent surtout, l'ordre républicain relève de la compétence du préfet et de l'État. Il y a aussi des solutions qui doivent être mises en œuvre directement à Mayotte. Et donc moi, j'appelle aussi à ce qu'il y ait une intervention plus forte de l'État pour soutenir nos compatriotes mahorais avec un service public plus présent. Il faut un plan d'investissement massif de l'État pour accompagner les Mahorais à Mayotte. Et puis aussi, il y a des solutions qui relèvent des interventions ici même à La Réunion, l'accompagnement des mineurs isolés, l'accompagnement des familles. Et nous, à Saint-Benoît, nous continuons notre travail de prévention et d'action au sein des communautés présentes dans nos quartiers, à travers notamment des accompagnements du secteur associatif. Donc il y a des solutions, elles existent, elles sont multiples. Il y en a qui peuvent être mises en œuvre très rapidement, mais il y en a d'autres pour lesquelles nous devrons travailler sur la durée.